Voilà, comme je vous le disais, alors une édition spéciale où on va parler de la femme et qui de mieux que Dr Red Al-Wakil pour nous parler de la femme sur tous ses plans et pour justement nous parler de ce grand monsieur. Elle me disait en off il y a quelques instants, on a besoin de 2 ou 3 Assemamine à notre époque. Hein. Bonjour. Alors je rappelle, vous êtes écrivain et éditorialiste et vous êtes une des figures francophones bien connues dans le domaine du journalisme en Égypte et pour votre lutte aussi pour les droits de la femme. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invité. Je reviens Merci à toujours vous avec d'avoir- une grande joie sur les plateaux de la Night. Et surtout ce matin, il fait bien chaud à l'intérieur. Hein. Moins à l'extérieur. Alors là, c'est incroyable. C'est un peu- C'est incroyable. C'est vrai qu'on a eu un été abominable. C'est vrai. L'hiver s'annonce. L'hiver se venge. Exactement. Et nous sommes là donc pour parler de ce grand Qassem Amin. Exactement. Qui sommes-nous pour parler de Qassem Amin déjà? Première chose. On va essayer enfin, moi personnellement, en ce qui me concerne, je parle très humblement de ce grand monsieur à qui nous devons. Hein. On disait off justement tout à l'heure, il nous en faudrait des Qassem Amin maintenant, parce que l'obscuranturisme revient. Et je pense honnêtement qu'il y va aussi des courants de la pensée féminine. Il ne s'agit pas seulement de la femme qui est, je sais pas moi, qui souffre d'oppression, de pression, etc., mais aussi de ces femmes, de ces millions de femmes auxquelles je m'adresse très souvent via donc les journaux ou la radio, etc., qui, elle-même, elle avec ES, en fait, s'abaisse et se retrouve en fait dans des conditions moyenâgeuses par leur propre volonté. Et c'est ça qui moi je suis ahuri, mais alors atterri quand non mais c'est vrai, Oui. hein, sérieusement. Cela dit, bien sûr, il y a encore un combat À mener. À mener, oui, ouais, mener c'est trop faible. Il faudrait un truc beaucoup plus fort, Noah, tu le connais. Pour les droits de la femme, parce qu'on en a perdu entre-temps, les droits de Qassem Amin. Ah, je vois Samer qui me sourit, il me connaît, mais bon. Non, juste avant quand on était off, quand même, on Ouais. parlait de la femme qui travaille Oui. et qui fait le double de l'homme, quand même, une fois qu'elle termine son travail à part entière, exactement comme l'homme. Elle retourne à la maison pour faire le double, Elle ne la s'arrête seconde jamais, en moitié, fait. quand même, de sa. Oui, mais il est gentil, lui, double, moi je dirais triple, Ouais, moi aussi, quadruple, hein, moi aussi, hein. sextuple. Non, mais beaucoup plus que double. Elle fait énormément de choses, la femme. Et surtout la femme égyptienne. Vous savez que là, maintenant, dans la conjoncture actuelle, j'adore ce terme, la conjoncture. Ça ne veut jamais vraiment dire grand-chose, mais tout le monde dit ça, alors je le On dis. a l'impression qu'il est fort, le mot. Il est gros, il est. Oui, on a c'est l'impression vachement que sérieux c'est et très tout. intellectuel. Alors, dans la conjoncture actuelle, et vu les événements politiques dans lesquels nous nous sommes plus ou moins noyés, j'ose dire, parce que ça fait 5 ans que ça dure et on n'en finit pas, ben, écoutez, la femme a quand même fait, elle a porté l'étendard des 2 révolutions. Hein. Si. Oui. Je signe, je confirme et je signe, parce que la femme a fait énormément de choses. Non seulement elle s'occupe comme vous disiez, donc de son travail, de son ménage, donc de sa maison, de sa famille, mais aussi de la politique, hein, même si elle en fait à son échelle, Oui. donc même dans la rue, pas forcément chez elle. Et bien la femme, elle a quand même un super lourd fardeau sur le dos. Et c'est pas évident, c'est pas évident. Et c'était pas également évident pour Qassem Amin à son époque de lutter pour les droits de la femme, puisque on sait, hein, dans nos sociétés arabes, la femme a un certain rôle, elle est entrée à l'école que très tard, elle n'a pu voter que très tard également, elle a souvent lutté pour sa propre cause, elle n'a pas eu besoin qu'on lui tende la main pour le faire, elle s'est toujours battue, on a des grands noms dans ce domaine-là, et lui, ça n'a pas été facile, jusqu'à présent, il a des écrits qui sont controversés. Hein. Ah ben ça oui, il y en aura toujours. Mais là, quand même, j'ai quand même des petites remarques à vous faire. D'abord, le droit de vote,
les Égyptiennes l'ont obtenue bien avant les Américaines mais et ça, c'est bien sûr. avant les Françaises. Tout ce qui est éducation, scolarisation, je veux dire, donc... Ça, c'est un bon point pour les Égyptiens quand même. Pardon? Ça, c'est un bon point pour les Égyptiens. Ah mais bien sûr, Ah, mais bien mais bien sûr, sûr, oui. et nous en sommes vraiment très très fiers. Également l'éducation, pareil. Même dans une certaine société que qu'on l'appelle élite ou autre, jusqu'au début du XXe siècle, il y avait quand même les précepteurs, les préceptrices, etc. Pas forcément dans l'aristocratie. Il y en avait aussi ailleurs. Il y avait les écoles coraniques qui aidaient énormément. Donc il y avait un autre système d'éducation qui existait. Mais il n'y avait pas, il est vrai, donc la scolarisation genre Charlemagne, Oui, ça, là, exactement. un petit peu plus méthodique, dirais-je. Mais nos droits, nous les avons obtenus, bien sûr, grâce en partie à Qasim Amin, mais aussi à la lutte des femmes elles-mêmes Oui. et des Certainement. filles. Pour le Sha'rawi, ici, Taban, il y a plein bien de sûr. noms. Pourquoi je parle là, je parle égyptien. Bon, ben, C'est votre côté femme c'est- égyptienne qui oui, lutte pour c'est- ses droits qui est exactement, sorti. qui surgit complètement. Oui, non mais il est vrai. Ce matin, quand je venais donc de chez moi, de mon îlot, là sur le Nil, complètement inondé ce matin par les torrents, donc je venais sur Maspiro, donc cet édifice extraordinaire. Nous sommes donc en direct à la télévision égyptienne. Et je regardais autour de moi, je voyais énormément de femmes justement dans les rues, celles qui vendaient les petits déjeuners, les machins. J'ai vu aussi celles qui avaient leurs gosses dans les mains, dans les deux bras, parce qu'on a trop. Oui. Hein. Ah oui, Essayons de produire autre chose que des enfants dans ce pays. vrai. Hein, c'est quand même c'est grave. vrai, c'est vrai. Nous avons atteint les 100 millions, me dit-on. Oui, en 100 comptant millions. les Égyptiens étrangers, oui. Ah oui? Oui, on est à 92 millions et quelques, mais avec les... Il y en a beaucoup les- trop. Il y en a beaucoup trop. Et ça, il faut parler à la femme, parce que Ouais. c'est pas une question d'homme. Et je me disais donc, ce matin, je disais quand même, cette femme extraordinaire, ce qui fait froid pour un kérote, quand il fait 11, il fait très froid. Oui, Et puis c'est surtout vrai. qu'on n'est pas chauffé. Et elles sortent, elles bossent, elles travaillent, et elles sont là, présentes. C'est surtout ça, c'est cette présence. Et elle supporte moralement quand même la famille égyptienne tout entière. C'est elle, Oui. je dirais, la morale de la Oui. famille égyptienne. Elles assument, Sam, elles Oui. assument. Hein? Non, et elles se doivent d'être belles, elles se doivent d'être cultivées, elles se doivent d'être intéressées par l'actualité, par tout. Elles se doivent aussi d'être bonnes en cuisine. Mais elle est extraordinaire, la femme, au final. Oui, bon, ça, je pense que ceci va pour toutes les femmes du monde. Bah, hein. exactement. Moi, je ne Mais, parle pas de la femme égyptienne, de la Non, femme. ah, tu as commencé par dire belle. Et là j'ai quand même une grande parenthèse. Soyez belles, égyptiennes, parce qu'elles sont belles, les égyptiennes. Oui. Mais allez regarder dans cette époque, de cette ère post-confrérie, post-machin, j'ai du mal à la retrouver, cette beauté. Je le dis franchement, je le dis ouvertement et en direct. C'est vrai qu'on je ne la compare. vois plus, cette beauté. Oui. La majorité ne sont plus vraiment très belles. Elles se sont vêtues Négligées. d'une façon, oui, complètement négligée déjà. Et vestimentaire, là, ça laisse énormément à désirer, puisqu'elles ont adopté des coutumes bédouines qui nous viennent de l'autre côté de la mer Rouge et qui ne sont pas égyptiennes, qui n'ont rien à voir avec la religion d'ailleurs. Et justement, je vais juste clarifier un truc. Vous n'êtes pas contre le fait qu'elle soit voilée. On peut être belle et voilée, Mais bien sûr. entretenue Mais et bien voilée. sûr. Mais bien sûr. On parle juste de la longue robe, la abeille noire. Ah, mais tu n'as pas à te justifier. Ouais, Hein, non, mais... mais alors là, non, C'est non, pour non, non, que non. vos propos La soient femme bien. doit se respecter, Exactement. respecter son corps et respecter l'esthétique Et aussi. les couleurs, nous sommes les premiers à avoir amené Mais les bien couleurs. sûr, dans un pays qui mettait déjà, qui posait de très belles couronnes sur de très belles têtes, de très belles femmes, à travers des millénaires, hein, pas des centenaires, et un des siècles, aujourd'hui, j'ai du mal à la retrouver, cette femme égyptienne. Et je n'ai aucun remords, aucun regret, aucune peur de parler de ce voile qui nous vient d'ailleurs, que nous soyons... Regardez, par exemple, les photographies, donc les photos des filles, pas seulement au Caire, 60, Même 70. même dans les campagnes. Hein. Bien sûr, la paysanne, je ne parle pas Avec forcément la de la natte, citadine, mais enfin, bien sûr,
rien à voir avec ce que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, on aurait même du mal à reconnaître, surtout par ce temps-là, ils sont tous émétoufflés à les reconnaître. Non, soyons belles. Il n'y a aucun mal. Mais Dieu est beau. Dans l'évangile, le Coran, Torah, pareil. Il nous a faites belles. Il n'y a pas de raison. Moi, pourquoi j'aurais peur de dire ça? Marquez, je me souviens, notre ami Fallou Hosni un jour avait parlé de ça. Bon, il s'est retrouvé, je ne sais plus où maintenant. Mais moi, je ne suis pas Fallou Hosni et surtout, je ne suis pas ministre, alors qu'est-ce que je m'en fiche? Moi, je dis ce que je pense. Et de toute façon, je verrai beaucoup plus tard, dans l'au-delà, on en reparlera. Mais ça sera à niveau personnel, ça sera quelque chose de... La beauté. Rad Al-Wakil avec son franc-parler. Exactement. Il faut parler esthétique. Il faut parler esthétique. Parce que si Qassem Amin a réussi à faire enlever ce voile intégral, qui lui aussi nous venait de l'autre côté de la mer Rouge à l'époque, et ben aujourd'hui, mon vieux, je te plains parce que il est partout, ce foutu voile intégral. Je le vois partout. D'ailleurs, il devrait être interdit pour des raisons de sécurité, pure et simple. Eh ben, il nous en faudrait une centaine de Qassem Amin aujourd'hui. Docteur Rada, si on parle de la femme dans les écoles, de la fille dans les écoles, la jeune femme à l'université, l'éducation ici en Égypte pour les femmes. Pour qu'une femme soit une histoire de réussite, elle doit être distinguée, elle doit être d'un caractère fort, avec une éducation, je dirais, bien séduite, bien forte quand même. Est-ce que le système d'éducation aujourd'hui en Égypte fait des promus d'une telle, je dirais, d'une telle qualité ou comment voyez-vous l'éducation de la femme ici? D'abord, déjà, le système de l'éducation ici, il est bon à jeter, hein. Je dis ça franchement. Mais en allant sur le plan dont vous parlez, le côté filles, hein, les jeunes filles, les petites filles, les jeunes filles, il est vrai que nous avons quand même dans certaines branches de l'éducation, encore un niveau passable. Je suis méchante. Hein. Mais il existe encore des institutions, des institutions ancrées dans la société, surtout des écoles de filles, qui sont vraiment très très bien, où les filles sont très bien, comment dirais-je, dirigées. Voilà. Et je vais vous dire un truc, pendant tout le mois du Ramadan 2016, j'ai eu le plaisir de conduire j'ai réalisé un projet sur le progrès égyptien, et je peux dire le nom, de toute façon c'est un journal national. Oui, exactement. Alors, non, je ne vous ai pas interrompu. Hein. Ils ont 130 ans, pas de problème, je suis très fière d'être sur le progrès égyptien. Et donc j'avais fait pendant tout le mois une série qui s'appelle Mitrailleurs. Les stylos mitrailleurs, c'est très spécial puisque je présentais à mes lectrices et à mes lecteurs de très très jeunes plumes issus du système donc, de ce fameux système d'éducation égyptienne, donc des lycées, des collèges, des écoles, allant du primaire jusqu'au bac. Et ça dure toujours Nous allons, là je relance un concours, c'était un concours en plus, je relance un concours pour les fêtes qui va s'appeler les stylos sarcastiques. Et là je me rends d'ailleurs à Alexandrie samedi, je commence par le pensionnat de la Mère de Dieu Alexandrie, qui est lauréat, puisqu'il y a 2 prix qui vont donc de ce concours mitrailleur à la Mère de Dieu. Et le premier prix a été attribué à un garçon, il s'appelle Sefal Lachelif, du collège de la Salle de Daher. Il y a donc nous avons là je parle francophone évidemment, des niveaux extraordinaires de pensée, comme de langue, comme de style, comme de syntaxe, comme de... J'allais proposer tout simplement de faire le même concours en anglais et le même concours en arabe. Parce que vraiment, on a besoin de répartir cet esprit-là. Il faudrait. Je me suis laissé, comment dirais-je, éblouir par ces jeunes. Déjà, j'avais fait beaucoup de projets avec eux, mais là, j'espère vraiment que, mettons, la Egyptian Gazette ou autre, ou le Weekly, le Ahram, ou j'avais même récemment parlé à des gens, comment ils s'appellent déjà,
au hebdo, donc Ahram Hebdo, etc. Même aussi des publications privées, Oui. pas forcément donc d'ordre public ou national. L'arabe est une langue belle, magnifique, riche, mais surtout pour la petite fille égyptienne, et le petit garçon aussi, mais pour les petits Égyptiens, soyons francs, la langue arabe littéraire, coranique, est une langue étrangère pour nous. Exactement. Les enfants arrivent à l'âge de 6 ans à l'école primaire parlant l'égyptien. Pour eux, l'arabe est une langue que personne ne parle, ni à la maison, ni dans la rue. C'est simple, pour eux, c'est une langue qu'il faut réapprendre. L'arabe est une langue tellement riche et tellement belle qu'il faudrait peut-être enfin commencer à la considérer comme telle et ne pas garantir l'arabe. L'arabe, c'est une évidence. Il va de soi que les enfants... Non, certainement. Alors, Ça se voit certainement pas. Dans les communications à présent, pour la génération qui travaille actuellement, ils écrivent des phrases incompréhensibles en tant qu'arabe classique, mais bien en tant sûr. qu'arabe même. Mais bien sûr, écoutez, politiquement, nous nous sommes réveillés en 1952, nous étions devenus la République arabe unie. Il n'y avait plus le nom Égypte dans le nom officiel. Et après, il y a eu ce panarabisme, de Nasser, etc., ce côté arabe fort qui nous vient de nos voisins. Nous sommes dans la région arabe, mais nous ne sommes pas arabes, ni race, ni langue, ni rien. Nous avons été arabisés, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est bien, il y a la religion qui compte, il y a l'histoire, etc. Nous sommes égyptiens avant. Mais la langue arabe est une langue extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, mais je pense qu'il faut revoir l'arabe, il faut revoir surtout le niveau des profs, parce que là c'est grave, les profs d'arabe, et ça, mais elle a très bien dit. Pourquoi là, je pousse la francophonie, l'anglophonie, mais il faudrait pousser peut-être l'arabophonie. Il a parfaitement raison. Je te félicite, Samer, bravo. C'est sur cette félicitation justement qu'on va devoir se quitter. Sur ces sages paroles, on a dû féliciter un homme alors qu'on célèbre la femme aujourd'hui. Mais enfin sans homme. C'est vrai. Que serions-nous? C'est ça la femme. Exactement. C'est l'abnégation de la femme. Voilà, tous mes respects, monsieur l'homme. Docteur Rad Al-Wakil, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. On espère que vous arriverez à porter votre voix en dehors de Night TV, car je sais que vous luttez pour de bonnes causes. J'espère que ce sera facile durant les prochaines années à vous battre pour justement que la femme ait ses droits et surtout les jeunes filles, comme vous venez de le dire. Surtout ça, oui. Merci de m'avoir invité. Merci. C'est vraiment génial. J'adore les interviews d'Anaïl. Et puis merci d'être la première égyptienne à respecter la beauté et l'esthétisme ici. Et merci Celle pour cette pensée extraordinairement égyptienne. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens également à remercier ma collègue et toute notre équipe quand même. Exactement. Merci Samer, merci à toute l'équipe. On se retrouve dans quelques instants pour le point de l'information et tout de suite après la presse internationale. À tout de suite.